Bonjour, donc on va voir donc le chapitre sur les vecteurs. Alors chapitre sur les vecteurs, on va définir ce que c'est qu'un vecteur. Mais des vecteurs, vous en avez déjà vu, notamment lorsque vous voyez la météo et qu'on vous dit qu'il va y avoir du vent. Souvent, le vent est matérialisé par des flèches indiquant l'orientation du vent et éventuellement la longueur de cette flèche va indiquer l'intensité du vent. Voilà. Nous on va définir ce que c'est qu'un vecteur. Alors un vecteur, vous en voyez un ici, c'est une flèche. Voilà. Une flèche dont l'origine est le point A et l'extrémité est le point B. Un vecteur, ça se caractérise par trois notions. La notion de direction. Donc ici, la direction du vecteur, c'est celle supportée par la droite AB. Donc vous imaginez donc une droite passant par le point A et le point B. Donc ça donne la direction du vecteur AB. Attention, il ne faut pas confondre direction d'un point de vue mathématique et direction dans le sens courant. Alors, on dit toujours quand il y a des gens qui vous demandent est-ce que vous pouvez me donner la direction pour aller à Paris, etc. En fait, quand vous répondez, vous donnez effectivement une direction, mais vous donnez aussi un sens. Alors nous, on va faire une différence entre direction et le sens. Alors la direction, c'est celle supportée par la droite AB, et le sens, c'est celui du déplacement de l'origine vers l'extrémité, ici du point A vers le point B. Donc bien distinguer ces deux choses-là, direction et sens sont différents. Et puis il y a la norme. La norme, c'est tout simplement la longueur du segment AB. La longueur du segment AB, on appelle ça la norme lorsqu'on parle de vecteur. Et la norme du vecteur, elle se note comme ceci. Alors A, B, tout simplement parce qu'on se déplace de A vers B. La petite flèche sur le haut sera toujours de la gauche vers la droite, quel que soit le déplacement, même si ici on avait un déplacement de la droite vers la gauche, la flèche sera toujours dans le même sens. Et puis pour désigner la norme du vecteur, on va mettre des doubles barres de chaque côté du vecteur. Mais c'est une notion de longueur, la longueur d'un segment, ça peut se nommer A, B. Alors je peux pas moi avec mon stylet lorsque j'ai un diaporama faire des notations, donc on verra ça plus tard. En tout cas, pour la norme d'un vecteur, la notation c'est celle-ci, donc il faut la retenir et savoir l'écrire. Voilà, donc ça c'est pour les trois choses qui caractérisent un vecteur. Alors maintenant, on va voir la notion de vecteurs égaux. Donc des vecteurs sont égaux, ils sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc ça c'est bien à retenir. Donc deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Alors ici on voit ce cas de vecteurs égaux. Si on regarde bien la figure, on a un point A, on a un point B. Ici, on a donc un vecteur qui est dessiné, qui nous dit que l'origine c'est A, l'extrémité c'est B, donc on a bien un vecteur AB. Donc, ce vecteur AB, il a donc une direction donnée par la droite AB. Voilà. Le sens, c'est celui de A vers B. Et la norme, c'est tout simplement la longueur du segment AB. Et si on regarde ici ce vecteur, le vecteur CD, c'est le vecteur défini par l'origine C et l'extrémité D. Il a visiblement la même direction que celui de AB, puisque ici, si on dessine la droite passant par le point C et le point D, on a deux droites qui sont parallèles.
Donc si ces deux droites-là, les droites supportées donc par les deux vecteurs AB et CD sont parallèles, alors ça veut dire que les vecteurs ici ont la même direction. Ils n'ont pas le même point d'origine, mais ils ont la même direction. Et puis, on voit qu'ici, on va de A vers B, et là, le sens du vecteur CD, ben, c'est le même sens qui transforme A en B. Ici, on a le même sens. Et puis, ici, vous avez deviné qu'on a affaire à un parallélogramme. Hein. Ici, on a visiblement deux segments qui sont parallèles. D'accord. Un parallélogramme se définit entre autres parce que ici, il y a deux côtés opposés dont la longueur est égale. Donc ici, le vecteur AB et le vecteur CD ont la même norme. Donc on a dit qu'ils avaient la même direction parce que les droites supportées par ces deux vecteurs-là étaient parallèles. Ils ont le même sens. Le même sens, ils transforment A en B. Et le même sens, ils transforment C en D. Et la même norme parce que la longueur de ce segment CD et du segment AB donc sont égales. Donc en fait, si deux vecteurs sont égales, donc ici le vecteur AB, on a dit qu'il était égal au vecteur CD, alors à ce moment-là, ben, on a affaire donc ABCD ou ABDC pardon est un parallélogramme. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de la notion d'égalité de vecteurs. L'égalité de vecteurs elle est importante et à chaque fois que vous avez égalité de vecteurs, eh ben vous pouvez dire que les quatre points donc qui supportent les vecteurs, hein, quand il y a AB égale CD, ben, ça veut dire que ABDC est un parallélogramme. Donc à chaque fois que vous avez le cas, égalité de vecteurs égale parallélogramme. D'accord? Alors, autre notion, ici, toujours égalité de vecteurs, c'est la même figure. On reconnaît le symbole équivalent, où on peut dire si et seulement si. Donc il y a égalité des deux vecteurs, si et seulement si. D est l'image du point C par la translation de vecteur AB. Alors, je m'explique, la notion de translation, vous l'avez déjà vu au collège, normalement. Ici, quand on voit le point A et le point B, on peut dire que le point A c'est translaté vers le point B. C'est la même chose quand vous déplacez d'un point A vers un point B ou d'Évreux à Paris. Vous étiez d'abord à Évreux et ensuite vous êtes arrivé à Paris. Donc là, vous avez une transformation du point A en un point B. On dit que l'image du point B, l'image du point A par la translation de vecteur AB est le point B. Donc ici, on vous dit D, ce point-là, et l'image du point C et l'image du point C par la translation de vecteur AB. On vient de dire tout à l'heure que le vecteur AB et CD sont égaux. Donc ça veut dire que ici, pour trouver l'image du point C par la translation de vecteur AB, et ben on va avoir la même direction, donc une droite parallèle à la droite AB, le même sens, celui qui transforme A en B, et puis la même norme, c'est-à-dire la même longueur que la longueur du segment AB.